Bonjour à tous, alors c'est Héloïse pour le tag tricot. Je suis tricolouloute sur Instagram et Ravelry. Donc j'ai été taguée par la Fée Oisive pour répondre au tag tricot. Donc je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors on va commencer avec la toute première question. Le tricot, pourquoi? Comment as-tu commencé? Le tricot, pourquoi? Alors, en fait, ça a commencé tout d'abord avec ma mamie qui a voulu m'apprendre à tricoter très très jeune, mais j'étais pas très réceptive. Quand je dis très très jeune, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Et j'ai commencé avec le crochet. Et donc du coup, euh, j'ai euh, j'ai fait pas mal de crochets quand j'étais petite et après j'ai commencé le tricot et c'est ma mère qui m'a appris parce que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère et certainement même celle d'avant, que je n'ai jamais connue, faisaient beaucoup de tricot. Voilà. Donc j'ai commencé, comme je disais dans mon premier podcast, j'ai dû commencer vers 10-12 ans le tricot. Voilà. Qu'est-ce que m'apporte le tricot? Alors, c'est pas très difficile, ça me permet de créer des choses. Donc, je suis contente du résultat, mais pas que. Je suis contente du, du fait de faire quelque chose avec mes mains. Comme disait Cocotte Knit et Liz Taylor, je conçois pas le fait de regarder la télé et de ne rien faire. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais c'est très rare en fait parce que pour moi l'un va avec l'autre en fait. Donc voilà. Mon premier ouvrage. Alors mon premier ouvrage, il serait pas possible de vous le montrer vu que je ne l'ai plus. C'est quelque chose qui doit dater de mes 12 ans. C'était une écharpe qui devait faire seulement un tour, je pense. Et elle était avec tous les restes de laine de ma mère, donc elle était multicolore, avec bien sûr des imperfections, en jersey qui roulotait, enfin bref, pas top du tout, du tout, du tout. Alors, une vraie séance de tricot. Où, quand, comment, combien de temps? Alors, une vraie séance de tricot, pour moi, une vraie de vraie, c'est des fois le samedi après-midi, parce que j'ai la chance d'habiter encore chez mes parents, et donc de ne pas avoir d'obligation. Bon, bien sûr, ça va pas durer, vu que j'emménage avec mon copain en janvier. Donc, pour l'instant, les vraies séances tricot, c'est un samedi matin, par exemple, ou pendant que mon copain va travailler, pas du tout, va courir, moi je regarde la télé ou une série ou un podcast et j'avance sur mon tricot ou en fin d'après-midi ou même en soirée. J'ai la chance de pouvoir pas mal tricoter, donc voilà. Et sinon dans la vraie vie ça se passe comment? Bah ça se passe comme ça. C'est vrai que actuellement c'est pas forcément une bonne chose. Je mets pas mal de choses de côté pour le tricot. Je pense qu'il va falloir que j'arrête parce que clairement je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire, où je suis un peu débordée, style le rangement de ma chambre. Et encore pour l'instant il ne s'agit que de ma chambre et quand ce sera l'appartement avec mon copain, ce sera pas possible de laisser ça de côté. Donc je dis pas que c'est le bordel, mais disons qu'il y a des choses qui s'entassent un peu de partout. Bon enfin si c'est le bordel. Voilà, un endroit dédié. Alors oui, il y a un endroit dédié pour le tricot. Avec ma mère, on a utilisé la chambre de mon frère pour mettre nos plots et ma machine à coudre, etc. J'essaierai de vous faire une photo pour vous la mettre. Et donc voilà. Mais sinon, oui, un endroit dédié. Mais par contre, j'y tricote pas. Pour moi, l'endroit où je tricote, c'est soit sur mon lit j'étais étudiante et que je révisais mes cours, soit sur le canapé. Ou sinon, je tricote un peu dans la RER, mais bon, c'est pas non plus le grand plaisir. Bon, pardon, mon chat s'éclate sur mon lit. Il joue avec sa queue, en fait. Enfin, bref. Bon. Tricotes-tu en public? Bon, bah ça, je viens d'y répondre. Oui.
J'ai mis beaucoup de temps à tricoter en public. Bizarrement, j'étais très partante. Non mais vous le voyez un peu ou pas? Regardez. Il est grave. Bon bref. Donc, si je tricote en public. Oui, je tricote en public. Le tout premier truc que j'ai tricoté en public, c'était dans le train. Parce que je trouvais que c'était très pratique de pouvoir tricoter dans le train. Et donc j'ai tricoté tout d'abord dans le train. Après, le RER, ça a été long pour moi de me décider à tricoter dans le RER. Parce que, je sais pas, j'avais toujours peur de rencontrer quelqu'un que je connais. Et puis bon, maintenant je me suis un peu habituée au fait que je tricote. Et puis tout le monde le sait autour de moi, maintenant c'est même plus un suspense en fait. Donc je tricote dans le RER et puis ça me fait gagner beaucoup de temps sur mon tricot parce que mine de rien, j'ai 1 heure aller, 1 heure retour au moins de transport en commun. Ce qui fait que pour des chaussettes par exemple, même en une journée ça avance pas mal quand même. Voilà. Que pense ton entourage du tricot? Alors ben ils trouvent tous que c'est bien. Ma mère est super contente parce que quelqu'un avec qui parler tricot. Mes frères et mon père, ça fait partie du quotidien, donc en fait ils se posent même plus la question. Pour moi, je tricote, voilà, c'est tout. Mon copain, depuis que je le connais, je tricote, et puis il est assez fier avec ses collègues et tout, de montrer que c'est moi qui fais une pull et tout, machin. Mes copines, elles ont un peu du mal. Elles sont fières, enfin elles sont contentes que je leur fasse quelque chose. Par contre, par exemple, je suis allée un week-end avec elle, on était allé à Avignon, et dans le train j'ai tricoté. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais tu vas pas sortir ton tricot Enfin, voilà quoi, genre, c'est un truc de mamie et tu veux pas le faire en public quoi. Et si, je l'ai fait. Et au final, je me suis retrouvée, moi, je discutais plus avec mon tricot que elles qui geekaient sur leur téléphone. Donc, comme quoi, hein, le tricot, voilà. Mais sinon, non, pas si je vais chez des amis ou s'il y a des gens qui viennent manger chez moi, je tricote pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont croire que je me fais chier ou. Puis je préfère profiter d'eux à fond que de tricoter. Voilà. Aiguille droite ou circulaire? Alors j'ai été très aiguille droite, très très longtemps. Et je suis aiguille circulaire depuis 2 ans, je dirais. Maintenant, je tricote quasiment plus avec des aiguilles droites, sauf si j'ai plus d'aiguilles circulaires de la bonne taille disponible et que je peux faire avec des aiguilles droites. Mais c'est très rare. Après, j'ai plus trop l'habitude. Par exemple, dans la voiture, je trouve que c'est galère et tout ça. Mais sinon, oui, je peux encore tricoter avec des aiguilles droites. C'est pas, je suis pas sectaire, hein, mais c'est vrai que circulaire, c'est plus pratique. Circulaire ou 4 aiguilles? Alors maintenant je fais plus de Magic Loop parce que j'ai la flemme de sortir les 4 aiguilles. Mais j'ai fait quelques bonnets avec 4 aiguilles et c'était plutôt pas mal. Donc je dirais pas que je suis forcément fixée sur quelque chose. Attendez, mon chat a chopé un truc et il va aller le grignoter. En fait non, il me l'a juste rapporté. Il est mignon. Mais bon, voilà. Ensuite, Magic Loop ou aiguille 23 cm? Alors là, c'est pareil. Je suis pas fixée. J'ai testé les deux. Franchement, moi, les aiguilles 23 cm, ça me dérange pas. Il faut prendre le coup de main, mais sur des chaussettes ou des manches, ça va quand même assez vite. Donc, j'ai pas de préférence. Le problème des 23 cm, c'est qu'il faut les acheter pour toutes les tailles quand on fait quelque chose. Et si je les ai déjà en aiguille circulaire, parce que j'ai toutes les tailles en aiguille circulaire, parce que j'avais acheté un kit en fait sur Amazon à 5 € où il y a toutes les tailles. Pour pour permettre d'avoir toutes les tailles en fait. Enfin, je voulais vous montrer je vais vous en montrer une, j'en ai là. En fait, elles sont en bois et c'est un câble style Scooby-Doo quoi. Donc c'est pas très solide, mais mine de rien, j'ai quand même fait celui-là avec, parce que j'avais pas d'aiguille de cette taille-là libre, et ça se fait très bien. C'est juste un peu compliqué parce que il est assez épais le fil, et donc du coup, pour passer les mailles, il faut un peu forcer contrairement aux autres. Mais bon. Alors, sinon, quelle est ta marque d'aiguille préférée?
Alors j'ai des Knit Pro. J'ai un coffret, le coffret vert en bambou, qui est très bien, que ma mère m'a offert, qui sont des aiguilles interchangeables. Et voilà. Sinon, j'ai testé des Adi en métal pour les chaussettes et elles sont top. Après, j'ai pas testé, il y en a plein que j'ai pas testé. J'ai pas testé les Yaya, j'ai pas testé les Chiago, j'ai pas testé d'autres Knit Pro, donc voilà. Je pourrais pas dire que j'en ai préféré parce que j'en ai pas testé tant que ça. Ensuite, laine single ou retordu. Déjà, j'ai compris il n'y a pas très longtemps ce qu'était la différence entre les singles et les retordus. Alors, je vais pas dire qu'il y en a un que je préfère. Juste un petit truc, c'est que la single, j'en ai un petit peu... j'en ai acheté quelques-unes. Bon, je vous montrerai pendant mon prochain podcast, mais par exemple, celle-là, c'est de la single, je crois. Enfin, ça ressemble en tout cas. Et le truc, c'est que... quand on a des aiguilles pointues, on passe à travers par rapport à la retordue. Mais c'est le seul souci. J'en ai testé et j'en ai tricoté un petit peu parce qu'on m'en a passé pour les échanges. Et voilà, c'est la seule critique que j'ai. Après, au niveau du rendu, les deux sont jolis, donc voilà. Mon avis sur l'acrylique. Et moi, je suis pour l'acrylique. Déjà, j'ai commencé à tricoter avec de l'acrylique, donc voilà. Ensuite, je trouve que pour la layette, c'est très pratique, très très pratique, parce que quand on offre quelque chose à quelqu'un, moi j'ai des copines qui m'ont dit non, mais moi je passe tout à la machine. Alors c'est sûr que j'allais pas leur tricoter un truc en mérinos ou en cachemire et soie ou j'en sais rien, qui allait se retrouver en habit de poupée. C'est mort. Donc l'acrylique, ça permet pour les gens qui en ont pas l'habitude de faire attention à leurs affaires, à leurs pulls, et surtout pour les bébés, on lave beaucoup, ils vont aller baver sur le truc, aucun intérêt pour moi de tricoter avec des jolies laines pour des bébés, sauf si c'est le tien et que tu sais que tu vas faire attention, mais sinon non, pas de... L'acrylique c'est très bien, et même pour moi, je trouve que c'est bien, voilà. Enfin, même si je préfère des jolies laines maintenant que j'ai découvert les jolies laines, mais je suis pas du tout contre. Voilà. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Alors, sans hésitation, je vais dire Drops. Parce que Drops, niveau qualité-prix, c'est imbattable. En plus, si on les achète sur la boutique Kalidou, elle les envoie à une vitesse, en 2 jours c'est là. La preuve, mon Lady Marple, je l'ai tricoté en Drops et il est super doux. J'ai beaucoup de pulls que j'ai tricoté en Drops parce que quand j'étais encore étudiante, j'avais pas les moyens d'acheter de la laine plus chère. C'est assez récemment que je me suis permis de faire des pulls en lafay fil, en tous ces trucs-là, et encore en lafay fil, j'en ai encore pas fait. Enfin bref, en jolie laine et donc Drops, top. Après j'ai Fil d'Art et Bergère de France, je suis pas contre. Mais je trouve que c'est très cher quand même pour ce que c'est. Je trouve qu'ils s'embêtent pas. Alors, la marque de laine teinte à la main préférée. Franchement, déjà je les ai pas toutes découvertes, donc c'est difficile d'en avoir une préférée. Et dans toutes celles que j'ai testées, j'ai adoré. Enfin, la Féfile, elle est top. By Simone, elle est super. En plus, les filles sont super, parce que la Féfile, je l'ai encore rencontrée au CSF dimanche. Elle m'a reconnue, alors qu'on s'est vu qu'une fois. Franchement, j'étais super étonnée. By Simone, c'est un amour. Quand j'ai eu un problème avec mon herbarium, quand elle a vu qu'il y avait un souci, elle m'a même dit qu'elle aurait dû me proposer de l'envoyer pour qu'elle me le teigne à la main. Enfin, c'est se dire à quel point elle est adorable, quoi. Enfin, jamais tu te dirais que ce genre de personne qui semble un peu inaccessible, vu qu'elle peint une quantité de laine, qu'elle a un nombre d'abonnés fou, qu'elle puisse être aussi sympa, en fait. Mais bon, si. Après, j'adore les pelotes de lune, j'adore les jolis Domini. J'ai acheté des Madeleine et Philibert il n'y a pas longtemps, mais que je n'ai pas encore essayé, mais qui me semblent très bien.
Enfin voilà, il y en a certainement d'autres auxquels je ne pense pas, mais voilà. Ensuite, quels sont mes revendeurs préférés en ligne et boutique physique? Alors, en ligne, Kalidou, voilà. Ensuite, pour les updates, ben ça dépend des updates, je vais pas à tous. Donc voilà. Laine et tricot, bien sûr, comme tout le monde, je crois, en France. Et en boutique physique, je vais pas beaucoup en boutique physique, à part en Bretagne, à Plestin-les-Grèves. Parce que à chaque fois on y va avec ma mère et qu'on connaît bien la personne, ma mère et mon frère. Et voilà, c'est un peu la boutique. Quand on y va, on va faire un petit tour à Plestin. Donc voilà. Quelle laine j'ai envie de découvrir? Alors, j'allais dire de la Hedgehog, mais j'en ai acheté au CSF, donc je vais pouvoir la découvrir. De la Tute, j'aimerais bien découvrir, parce que on en parle beaucoup et jamais essayé. Pâte de velours aussi, j'aimerais bien. Bon, toutes celles que j'ai jamais essayées en fait. Voilà. J'ai pas de. Je suis pas sectaire, je les aime toutes. Voilà, voilà. Quelle est la taille de mon stash? Pour moi, il est grand. Mais par rapport à certaines autres, je pense qu'il est petit. Je dois avoir de quoi me faire 4-5 pulls, je pense. Pas mal de châles. Au niveau écheveau, pour les châles, ça rentre dans un sac, un sac de course, quoi. Donc pour moi, c'est pas mal. Et après, j'ai des plots solitaires, des trucs. Donc pour moi, c'est beaucoup. Je me dis qu'il faudrait que j'utilise déjà ce que j'ai. Mais bon. Comment choisis-tu ta laine? Au coup de cœur, clairement au coup de cœur. Si je trouve que c'est une jolie couleur, j'en prends 3. Des fois, j'en prends qu'un. Y a pas de. C'est pas forcément pour un projet dit. Enfin, si je me dis, ah, ça va être pour un châle, ça va être pour un pull. Mais sinon, c'est tout. Je fais des câlins à mon chat. Hein. Ensuite, un no-buy est-il envisageable? Oui, mais non. Oui, parce que je pense que j'ai assez de laine pour tenir assez longtemps. Après, non, parce que j'ai pas envie. Voilà. Est-ce que je tricote plutôt lâche ou serré? Je tricote entre les deux, je pense. Je suis assez souvent dans les clous. Donc du coup voilà. Entre les deux. Ensuite, échantillon bonne ou mauvaise élève? Très très mauvais élève, vu que je n'en fais pratiquement jamais. Voilà. Après, comme disait Liz Taylor et Cocotte Knits, enfin pourtant si ça m'est arrivé d'avoir un pull qui n'est pas bon. Mais bon, majoritairement, je suis dans les clous. Donc, du coup, je fais pas d'échantillon. Mais bon, c'est pas bien. Pour ou contre le blocage, ben comme disait Cocotte Knits et Liz Taylor et bien d'autres, je ne vois pas comment on peut être contre le blocage. La fée oisive le disait aussi. Quand on a découvert le blocage et le résultat que ça donne sur les choses qu'on a tricotées, on n'est plus contre. Enfin, ça a un rendu tellement fou que voilà. Même ma mère maintenant, elle me dit oui, tu penses que tu pourrais me bloquer celui-là pour qu'il ait un joli rendu, etc. Donc bon, voilà. Faudrait juste que je lui montre parce que je sais qu'elle le fera très bien. Mais bon, je pense qu'elle aime bien aussi savoir que je m'en occupe. Alors, quel est l'ouvrage dont je suis la plus fière? Alors, l'ouvrage dont je suis la plus fière, je pense que je dirais un des pulls que j'ai fait à mon copain. Parce que, enfin, les pulls que j'ai fait à mon copain, parce que ils sont pleins de torsades et que lui, il en est très content, qui tombe très bien sur lui. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre des photos des 3 pulls que je lui ai déjà fait. As-tu... Alors attends. Quel est ton pire boulet? Bah, actuellement, c'est le Old Romance, clairement. Vu que j'arrive pas à l'avancer, ça me saoule de faire du jersey. Donc, je compte l'emmener au prochain tricoté. Mais voilà. C'est le Old Romance pour l'instant.
Mais j'en ai peut-être eu d'autres, mais je me souviens pas. As-tu déjà patronné? Oui, pour un bonnet que j'ai en gratuit sur Ravelry. Après, je pense que je ne le referai pas parce que c'est trop compliqué. Enfin là, je vois sur le pull que je fais pour mon frère, rien n'est expliqué. Je suis obligée de tout refaire toute seule et c'est relou, détricoter, retricoter, détricoter. Puis il y a des filles qui le font tellement bien pour nous que je vois pas pourquoi je me prendrais le chou en fait. Enfin voilà. Et puis il y a des filles qui prennent plaisir à le faire, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Je sais pas, j'y vais quasiment tous les jours sur Ravelry, alors c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé le granito de Rory Locatelli. J'aime aussi beaucoup le Breathing Space, que je compte certainement faire au mois de janvier. Voilà. Pour l'instant, c'est mes derniers... Ah mince, j'ai fermé. C'est mes derniers coups de cœur en fait. Voilà. Bon, j'ai fermé les questions, alors j'y retourne de petites secondes. Tic, 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 tic. Alors, là. Alors. Quel est ton dernier? Ça, j'ai dit. Teinture, filage, tissage. Alors, j'ai testé dernièrement la teinture. Parce que j'ai envie de savoir comment ça se faisait. Parce que je trouvais sympa de me dire que j'avais teint les choses moi-même. Donc j'ai fait quelques petits échantillons pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, que je vais tricoter dans ma memory blanquette, je pense. Après, j'ai des gros écheveaux pour essayer de me tricoter un pull, mais comme je teins avec de la teinture alimentaire, je sais pas si ça tient bien. Donc voilà, j'ai déjà testé. Est-ce que je vais faire souvent? Pas sûr. Voilà. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Alors mes chaussettes idéales, elles sont finalement pas trop basses parce que de celles que je mets le plus, c'est celles qui m'arrivent quasiment au genou. Donc elles sont pas trop basses. Je suis bien dedans. Elles me tiennent chaud. J'ai pas l'impression qu'il y a l'air qui passe. Parce que j'adore être en chaussettes. Donc voilà. Et du coup elles ont pas trop de trous. Parce que il y a l'air qui passe. Même si je trouve ça très beau. Je trouve ça relou à faire. Surtout pour des chaussettes. Et j'ai peur que j'ai froid avec. Ce que peut-être débile, hein, parce qu'on a peut-être pas froid. Mais... Alors, je tricote pour moi ou pour les autres? Alors, je tricote pas mal pour les autres. J'ai déjà tricoté pour mon copain, mon père, ma mère, ma grand-mère, mes frères, la copine de mon frère, toutes mes copines, enfin toutes mes copines proches. Des collègues qui ont accouché, en fait dès que je trouve l'occasion de le faire, je le fais. Mais je vais certainement changer ça. Parce que, comme disait la fée oisive, elle disait qu'elle était contente de tricoter pour quelqu'un qui allait être content de le recevoir. Et qui allait se rendre compte du travail qui a été effectué. Or, j'ai déjà eu quelques copines à qui j'ai offert des trucs et qui m'ont dit merci vite fait. Et très franchement, ces personnes-là, j'ai pas envie de leur retricoter des trucs, quoi. J'ai pas eu l'impression qu'elles étaient ravies. Donc, je pense que mon nouveau mantra, c'est de me dire que je tricote pour les personnes qui se rendent vraiment compte du travail et qui en profitent vraiment. Du style mon copain qui est tout le temps en train de dire à tout le monde que je tricote, que je lui ai fait des super beaux pulls, ou ma mère qui est super fière du Three Color Cashmere Shawl que je lui ai fait, ma grand-mère aussi qui est ravie, mon frère qui met les moufles que je lui ai tricoté pour aller skier. Enfin bref, voilà, ces personnes-là, oui. Mon deuxième frère à qui j'ai fait une écharpe et qui ne l'a jamais mise, clairement, je ne ferai plus rien. Parce que ça sert à rien. Enfin, sauf si éventuellement, une fois, il me demande quelque chose de précis, mais voilà. Enfin, je l'adore, hein, mais bon, s'il le met pas, ça sert à rien de le faire. Alors, une anecdote tricotesque.
Bon, j'en ai une petite, après elle est pas forcément... c'est la plus récente, on va dire. Même si dans le RER, j'en ai toujours qui me disent « Oh, c'est des trucs de vieux, mais vous êtes jeune, vous faites du tricot, mais c'est joli en plus !» Genre, ils sont surpris. Enfin bref. J'ai eu une petite manie quand j'allais en Bretagne il y a un mois. Je faisais mon old romance. Je voyais bien qu'elle me regardait et puis elle finit par me dire excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites et tout ça. Alors bah, je lui montre, elle me dit oh là là, c'est vraiment joli, hein. Puis voir une jeune qui tricote comme vous, je vous avais dit, c'est vraiment super. Ah non non mais c'est bien. Puis voilà. Et puis elle sort à la gare juste avant moi et elle me dit non mais encore félicitations, c'est vraiment super beau ce que vous faites. Donc voilà, c'était plutôt mignon, marrant, enfin voilà. Et dernière petite question, quelles sont mes autres activités créatives? Alors mes autres activités créatives actuellement, j'ai envie de me diversifier. Donc j'ai acheté de quoi faire des petits marqueurs tricot. J'ai ressorti mes perles Ama qui sont par là parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. Et j'ai racheté des plaques. Donc je vais me remettre aux perles Ama. Et sinon, bah, en fait j'ai toujours fait des trucs créatifs. J'ai commencé par le crochet, puis le tricot, puis les perles Ama. Puis je faisais des perles aussi beaucoup. J'ai fait quoi d'autre? J'ai même tenté avec les serviettes de table sur du bois et tout ça. J'en ai fait des trucs quand je réfléchis. J'avais même fait des sorcières. Bah tenez, la sorcière qui est là. C'est pas moi qui l'ai faite, mais j'en ai fait une du même style, un atelier avec ma mère en plein hiver. J'avais pas envie d'aller skier et puis voilà. Oui, ça peut paraître bizarre aux gens qui ne vont pas au ski souvent de se dire que les gens puissent ne pas avoir envie de skier. Je m'en plains pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont une maison à la montagne. Et donc du coup, on allait au ski tout le temps. On allait au ski à Noël, on allait au ski en février et à Pâques. Donc, pour ceux qui adorent le ski, ah ben c'est super. Mais quand j'étais petite, le ski c'était pas mon truc. Pas trop. Enfin, je sais très bien, enfin, je sais bien skier, très bien, ce serait un peu me lancer des fleurs. Je sais bien skier, mais quand j'étais petite, c'était pas mon truc. Mes parents, ils me forçaient à aller au cours de ski et moi, j'avais pas envie. Et puis, jusqu'au moment où je me suis vraiment amusée sur les pistes. Et là oui, maintenant, j'aime aller skier, je suis contente de skier, etc. Et j'ai eu une période adolescente où le ski, c'était pas mon truc. Et ma maman ayant des problèmes de genoux, qu'elle m'a donné, bien sûr. Hey, donc ma maman ayant des problèmes de genoux, elle ne skiait pas beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que je skie de temps en temps, même maintenant. Parce qu'au final, quand ça fait mal, eh ben, c'est pas très plaisant. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, je suis myope. Merci les lunettes. Et quand on skie, les lunettes de vue, c'est compliqué. Bon, il y a des masques qui sont faits pour, mais j'en ai pas. Donc voilà. Et donc du coup, pour que je sois vraiment bien quand je skie et que je n'encaisse pas les chocs avec mes genoux, que voilà, il faut qu'il fasse très beau et que la neige soit bien. Ouais, ça fait un peu la... Ou, maintenant que j'ai des lentilles, ou, avec mes lentilles, j'espère que les choses iront mieux et que je ne compenserai plus le fait que je vois pas bien avec mes genoux. Parce que je suis pas une très grosse myope, j'ai 8,5 et 8,25 sur 10, ce qui est vraiment pas grand chose. Mais ça suffit pour qu'il y ait ce petit côté pas à l'aise, plus mes genoux. Du coup, le plaisir sur les pistes, j'aime le fait qu'on soit tous ensemble, surtout quand il y a des amis, etc. Ça c'est top. Après, si je galère et que j'ai mal aux genoux et que je vois pas, le plaisir s'en va tout de suite.
Vous allez me dire que je suis un peu la fille qui crache dans la soupe alors qu'elle a la chance d'aller au ski aussi souvent. Donc bon, j'espère que vous dites pas ça parce que je suis tout à fait consciente que j'ai de la chance. Mais voilà. J'ai de la chance, sauf pour mes genoux. Enfin bon, passons, je vous raconte ma vie là. Bref. Donc, la dernière question c'était quoi? Mes autres activités créatives. Et en fait, je vous ai dit, je crois. Je vous ai raconté mes autres activités créatives. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai envie de m'y remettre. Voilà. Et la couture, j'en fais pas beaucoup, mais j'aimerais bien m'y mettre vraiment. Après, voilà, faut que je me lance, quoi. Parce que maintenant, le tricot, c'est un petit peu le confort. Je sais que, quelle que soit la chose dans laquelle je me lance, je vais m'en sortir. Au final, même si je connais pas le point, j'irai voir une vidéo sur YouTube et puis ce sera bon. Mais la couture, non. C'est un peu l'inconnu, quoi. Et c'est vrai que ça me saoule d'abîmer du beau tissu, d'abîmer des jolis trucs, parce que je galère et que je fais les trucs comme il faut pas, quoi. Alors que la laine, si on détricote, on retricote, ça abîme moins, beaucoup moins la matière première, c'est pas pareil. Oh voilà. J'essaierai de vous faire un podcast bientôt. J'attends d'avoir fini d'autres trucs, d'autres choses que mon Lady Marple. J'ai une nouvelle webcam, je sais pas si c'est mieux, j'espère. Voilà, j'ai fait un tout petit investissement pour que ce soit plus agréable et pour vous et pour moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour vous raconter mon CSF et mes achats avec ma maman. Et pour vous parler de mes projets en cours et terminés. Et ah oui, j'ai vu que sur Instagram, tout le monde diffusait un petit peu ses projets en cours. J'ai été taguée par personne, mais c'est pas un souci. Mais du coup, n'ayant été taguée par personne, je vais quand même le montrer. Parce que j'ai envie, moi, de faire un petit point sur ce que j'ai fait et de partager. Voilà. Et écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée pour moi, bonne matinée, bon après-midi, bonne journée, bonne ce que vous voulez pour vous. Et des gros bisous et à très vite. Et ah oui, si, je voulais faire un énorme merci à la communauté tricotesque. Parce que aujourd'hui, j'ai été inondée de messages bienveillants sur l'emménagement avec mon chéri et sur le fait que j'étais stressée. Et j'ai été très touchée parce que c'était très gentil, adorable même. Et aussi sur mon Lady Marple. Et aussi un merci tout particulier à Marie, de Mrs. Marie. Et d'Happy Sweet Peach Factory, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolée. Avec qui on échange beaucoup et oh non, je peux pas avoir oublié son prénom, c'est pas possible. Je vais trouver. Non, je suis trop honteuse d'avoir oublié son prénom. C'est pas possible. Alors son prénom. Je vais le trouver. Je suis sur la conversation avec elle. Amélie, voilà, Amélie. Désolée. Ah bon. Et voilà. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite... bon, ça, je l'ai déjà dit. Bon, bisous. Salut!